Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Ça y est, c'est parti. Paris va une nouvelle fois tenter sa chance pour décrocher les Jeux Olympiques 2024. La candidature a été officialisée lors d'une cérémonie à la mi-journée au siège du Comité olympique français. Paris aura pour concurrente déclarée déjà Boston, Hambourg ou encore Rome. Alors le coût de ces Jeux est estimé à 6 milliards d'euros, mais en a-t-on les moyens alors que le pays est en pleine crise économique? Quelles sont nos chances de remporter ces Jeux Olympiques? Je vous rappelle que pour les JO de 2012, Paris était favorite et c'est finalement Londres qui a gagné. Quelle retombée pour notre pays? Eh bien, on va en parler ce soir avec nos invités. Avec vous, Jean-François Martins, bonsoir. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris au sport et au tourisme, conseiller de Paris du groupe radical de gauche, centre et indépendant. Daniel Simonet, bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche, conseillère de Paris, 20e arrondissement. Et vous êtes, vous, à l'origine d'une pétition contre cette candidature, vous nous raconterez. Alain Calmat, bonsoir. Vous êtes président de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français, ancien ministre délégué au sport et ancien champion du monde de patinage artistique. Et puis avec nous, Pim Verschuren, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IRIS, à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Alors avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter Anne Hidalgo, la maire de Paris, tout à fait enthousiaste aujourd'hui. Je suis heureuse, émue d'être là. C'est voilà, cette énergie, la beauté de tous ces athlètes, cet engouement, tout cet espoir qui est porté ici. C'est aussi un espoir qui va être porté par Paris, par la métropole de Paris. Je veux remercier tous les élus, les maires qui sont autour de nous parce qu'ils vont aussi mobiliser les populations autour d'eux. Paris est là, Paris sera au rendez-vous. On va construire une belle victoire pour les Jeux, pour l'Olympisme, pour Paris et pour notre pays. Merci à vous. Jean-François Martins, elle n'a pas toujours été aussi enthousiaste, Anne Hidalgo. Qu'est-ce qui s'est passé ? La maire de Paris a depuis le début dit on ne s'engage pas dans une aventure olympique avec légèreté. Il faut en mesurer l'impact environnemental, l'impact budgétaire. Et donc, quand il y a eu des esprits qui ont eu envie un peu d'accélérer au mois d'octobre, novembre, alors qu'on n'avait pas tous les éléments sur la table, la maire de Paris a dit je n'engagerai pas Paris tant que je n'aurai pas tous les éléments. Début février, le mouvement olympique, en l'occurrence le CNOSF, Bernard Lapassé, ont rendu une étude extrêmement complète sur le coût des Jeux. On peut faire des Jeux sobres, sur l'impact environnemental des Jeux. On peut faire des Jeux innovants qui n'ont pas une empreinte carbone trop importante. Et puis, on peut faire des jeux éthiques, on peut faire des jeux qui mettent en perspective cette future métropole. Et donc, une fois que la maire de Paris avait la conviction qu'elle pouvait s'engager rationnellement dans cette candidature, à la fois pour faire rayonner le mouvement olympique, mais aussi pour s'en servir comme moteur du développement métropolitain, elle s'est engagée avec ferveur, comme on vient de le voir. Grand enthousiasme, ça, il n'y a pas de doute. Alors vous, Daniel Simonet, vous êtes nettement moins enthousiaste qu'Anne Hidalgo, je le disais tout à l'heure. Vous êtes à l'origine d'une pétition contre cette candidature. Pourquoi ? Non mais j'admire la com, hein. Mais franchement, personne ne peut croire une seule seconde que nous n'allons pas dépasser, exploser les plafonds financiers de combien ça va coûter, puisque tous les Jeux Olympiques organisés jusqu'à présent ont systématiquement sous-évalué les coûts. Par contre, ils ont toujours surestimé les recettes. Ensuite, sur la question éthique. Franchement, en ce moment, qui peut croire une seule seconde que cette candidature, les Jeux et l'organisation va respecter toutes les règles éthiques? Hélas, en ce moment, il y a plus que... les citoyens et les citoyennes ont bien raison d'être très dubitatifs et très suspects, parce que franchement, quand on a des jeux qui sont à ce point-là... Ils ne sont pas si dubitatifs que ça, parce que les derniers sondages disent que plus de 70% des Français veulent de ces Jeux Olympiques. Donc majoritairement, ils sont quand même favorables. Vous allez voir que ça va changer, que ça va beaucoup évoluer. Parce que personne n'est dupe sur le fait qu'on a des Jeux Olympiques qui sont organisés pour les intérêts des multinationales. D'ailleurs, la première décision qu'a pris la France en décembre dernier, c'était pas simplement certes pour les Jeux Olympiques, c'était aussi pour l'Euro 2016, c'était de faire en sorte que les grands organisateurs des Jeux Olympiques n'aient pas d'impôts à payer, soient exonérés d'un point de vue de leur fiscalité. On sait que tous ces Jeux sont organisés dans un grand marché du business sportif, et non pas dans une volonté d'organiser une vraie fête internationale, populaire, autour de valeurs, autour de principes. Non, tous les règlements des
des Jeux Olympiques va être millimétrée par rapport aux sponsors et c'est les grosses entreprises par rapport à leur sponsoring qui verront leurs intérêts défendus. Alain Calmat, est-ce qu'on a véritablement les moyens d'organiser ces Jeux? Parce que ce que dit Daniel Simonet est assez vrai, en tout cas c'est les chiffres qui le disent. On parle aujourd'hui d'un budget de 6 milliards d'euros. On a dit pour la Chine 3 milliards d'euros, on a terminé à 32 milliards. Londres, on avait prévu, je crois, 5 milliards ou 6 milliards, on a terminé à 11 milliards. À chaque fois, le budget est doublé, donc je ne parle même pas de la Chine, parce que là, il a été... Voilà. Est-ce qu'on risque pas de sortir dans les clous? Et est-ce qu'on a les moyens quand même? On est en pleine crise économique aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. D'abord, ça sera en 2024. Il faut espérer que ça aille mieux en France. Non. Et partout. Ça va pas si mal que ça en France, il ne faut pas non plus exagérer. Moi, je reviens d'Azerbaïdjan, de Bakou, où il y avait les Jeux olympiques européens. Croyez-moi que je suis très heureux de revenir dans mon pays, même s'ils ont été charmants avec nous. Non, je pense qu'il faut éviter les caricatures. Le sport de haut niveau est un formidable intérêt pour développer l'activité sportive en France. Et en particulier les Jeux olympiques. Et on sait très bien que l'activité sportive est une activité physique extrêmement importante pour l'ensemble des Français. Et nous allons être donc tirés par les Jeux olympiques. Bien sûr, il y a le sport business, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le sport santé. Et je crois que les deux marchent ensemble. Alors, l'intérêt que nous allons avoir, c'est d'une part de mettre l'accent sur l'intérêt de l'activité sportive en France. Et le deuxième intérêt, qui est très important aux yeux du Comité international olympique, c'est qu'il va rester un héritage. Un héritage important, c'est ce qui a d'ailleurs fait gagner Londres en 2012 par rapport à Paris, c'est qu'ils ont su finalement transformer un endroit un petit peu difficile de la ville, si vous voulez, et le rendre pour l'ensemble des Londoniens quelque chose d'intéressant pour eux. Et donc là, en l'occurrence, ça sera la couronne nord, c'est ça, le nord de Paris, puisque c'est la Seine-Saint-Denis, où serait normalement implanté le village olympique. J'ai été élu de Seine-Saint-Denis pendant près de 20 ans. Je peux vous dire que ça sera un formidable atout pour la Seine-Saint-Denis. Pim Vergerel, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui va payer? Est-ce que c'est le contribuable français qui va payer ces JO? Ça s'organise, ça se passe comment? En partie. Alors, il y a déjà eu des annonces sur le budget estimé des Jeux Olympiques. Et il est vrai que je crois que c'est grosso modo la moitié du budget d'organisation qui va être payé par les collectivités publiques et donc le contribuable par extension. Après, c'est vrai que pour les questions des retombées économiques et financières, c'est très difficile d'évaluer. On a une seule certitude, c'est qu'on ne peut pas savoir quelles seront les retombées. Elles sont de long terme. Elles sont indirectes, ce sont des retombées de tourisme, etc., sur la pratique sportive, donc la santé. Donc il est très difficile, et toutes les études qui ont été réalisées aujourd'hui montrent qu'il n'y a pas véritablement d'impact qui peut être mesuré. Les études qui disent qu'il y a un impact très positif sont très souvent commanditées par les organisateurs, c'est ce qu'on a vu avec Londres en 2012. Donc là-dessus, effectivement, il est très difficile d'avoir une opinion. Mais je pense que ce qui est important dans ce débat sur 2024, c'est de ne pas se limiter aux questions économiques et financières, et voir aussi les retombées effectivement sociales, urbaines. Et donc là, il serait intéressant d'engager un débat aussi avec le public et peut-être une consultation C'est ce qui compte peut-être faire qu'il y ait une consultation en 2016. Mais oui, c'est quand même dingue. Une fois que la France a pris sa décision, c'est simplement une fois que Paris a pris sa décision qu'on se pose la question, tiens, peut-être on va demander l'avis au peuple. Mais pourquoi n'avons-nous pas fait le chemin inverse? Nous avions demandé, donc moi, au Conseil de Paris, le groupe aussi d'Europe Écologie Les Verts, qu'il y ait d'abord un débat dans la population, qu'on puisse peser le pour et le contre, et que les citoyens, les franciliens, puissent trancher. Et c'est maintenant que les élus ont pris leur décision qu'ils concèdent une concertation, mais sur quoi? Avec qui? Je vais répondre à Mme Simonet, parce qu'elle s'inquiète sur la nature de la consultation. Le mot important, il a été prononcé à la fois par Alain Calmat et par Pim Verchoen, c'est la question de l'héritage. Cet argent public ne va pas servir à organiser les compétitions, il va servir à construire des infrastructures qui resteront après les Jeux. Des logements sociaux, Daniel Simonet, des centres de santé, des universités, c'est-à-dire des infrastructures publiques. Que vous refusez aujourd'hui, les centres de santé que vous ne construisez pas aujourd'hui. Cet argent, on laisse terminer Jean-François Martin, il servira à ce que les bâtiments qui seront construits à l'occasion des Jeux Olympiques aient une vie après, et notamment une vie pour amener du service public et du développement économique, en particulier en Seine-Saint-Denis.
Et donc, ce sur quoi on va consulter les Parisiens, c'est important. Les Parisiens, ils méritent mieux que de les consulter sur simplement oui et non. Les Parisiens, ils ont plein d'idées. Et donc, on va travailler avec eux. Quel est l'héritage que vous voulez avoir ? Quelles sont les innovations que vous aimeriez que Paris invente à l'occasion des Jeux 2024 ? Des transports propres, une manière de gérer de manière écologique un village, toute une ville entière, une manière de favoriser la pratique sportive des jeunes et des moins jeunes. C'est là-dessus que les Parisiens vont nous aider. Ils vont avoir des idées, ils vont nous aider à construire ce rêve olympique et cette ambition olympique. Pour les éléments de budget, c'est 6 milliards l'organisation des Jeux. À vrai dire, il y en a 3 milliards qui est l'organisation des compétitions elles-mêmes, qui est intégralement financée. Il reste 3 milliards d'infrastructures, dont seulement 1,5 milliard pour l'argent public, qui servira aux infrastructures qui auront une vie après les Jeux, logements sociaux, écoles, centres de santé, universités notamment. Et donc c'est pour ça que les Jeux, c'est pas uniquement un projet sportif, c'est un projet d'aménagement du territoire. On profite d'accueillir le monde pour accélérer des investissements, pour accélérer des politiques publiques, pour accélérer le développement du territoire. On parlait de Londres tout à l'heure, je finis là-dessus. Oui. Le quartier de Stratford était un quartier abandonné. Il n'y avait pas de transport public, il n'y avait pas de logements sociaux. Londres, en faisant son village olympique là-bas, a mis plusieurs milliards d'euros, oui, pour changer un quartier et avoir aujourd'hui, pour les classes populaires de Londres et de l'Est de Londres, une qualité de vie qu'elles n'avaient pas avant. Ben moi, je serais fier d'avoir ce bilan-là si Paris gagne les Jeux Olympiques en 2024. Alors, cette réaction d'un internaute, vous allez répondre, Daniel Simet, les dirigeants parisiens ne sont pas assez dingues pour investir dans quelque chose qui ne leur apportera rien. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-François Martin sur ce qu'il dit, par exemple, que le village olympique va être transformé ensuite, donc il sera en Seine-Saint-Denis, qui sera transformé, normalement, il devrait être transformé en 4000 logements, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est pas une belle initiative ? Et est-ce que ça n'a pas transformé le paysage aussi urbain de la Seine-Saint-Denis, donner accès justement à plus de logements et des logements neufs aussi aux habitants de Seine-Saint-Denis ? Alors, vous savez que là où il y a un déficit, par exemple, de logements et notamment de logements sociaux, c'est dans le 92. Là où il y a un déficit d'emploi énorme, c'est dans le 93 et dans le 77. Là où il faudrait peut-être arrêter, notamment autour de la Courneuve, de bétonner pour laisser le droit aux classes populaires du 93 aux espaces verts, eh bien, ça serait le 93. 4000 logements, c'est pas On est bétonné, dans une situation où, depuis plusieurs années, on nous dit attention, austérité, les directives européennes, il faut absolument bloquer l'investissement, pas d'investissement public. Et d'ailleurs, c'est pas le choix d'Anne Hidalgo. On vous 10 milliards d'investis. On vous rassure, les JO ne vont rien coûter. Et là maintenant, il faut vendre les JO. Je vous assure, ils vont coûter très peu d'argent. Mais alors, les Jeux Olympiques vont permettre d'avoir les crèches, les écoles, les centres de santé. Les centres de santé, ils ferment les uns après les autres. Vraiment, ce pipeau et cette hypocrisie est vraiment consternante. Qu'on commence d'abord par réaliser qu'aujourd'hui, que ce soit dans le 93 ou dans nombreux quartiers parisiens, ce dont on a besoin, c'est par exemple des équipements sportifs de proximité. Parce que je suis d'accord avec vous, la question du sport santé, la question aussi du soutien aux associations d'éducation populaire. 400 millions d'euros d'investissement. On a besoin de redévelopper une réflexion sur. 400 millions dans les 5 On a besoin de redévelopper une réflexion sur le supporterisme et tout ça, on passe à la trappe. La vraie question, c'est vive la loi Macron avec les Jeux Olympiques. On va mettre de la pub partout sur l'ensemble des ouais, alors là, on sort non, mais là, non, mais la décision, on sort des clous, on sort des clous. Allez, je vous assure, et c'est pour ça que le MEDEF est ravi sur l'organisation de la candidature des JO. Vous savez, on connaît très très bien les arguments que vous développez, mais malheureusement, enfin heureusement, ils n'ont jamais démontré leur réalité. Quand vous dites il ne faut pas investir dans les grandes compétitions, à part Athènes, je vous l'accorde, qui n'aurait pas dû peut-être avoir les Jeux Olympiques dans l'état où était la Grèce à l'époque. Ça a plombé quand même l'économie grecque. Disons que ça n'a pas aidé. Hein. La tête de la Grèce est étroitement liée à cela. Mais si la Grèce a eu les Jeux Olympiques, si la Grèce a eu les Jeux Olympiques en 2004, c'est parce qu'elle aurait dû les avoir en 2000 pour le 100e anniversaire et elle n'a pas eu. Donc ça a été quelque chose qui a été une compensation, mais la Grèce n'était pas prête à le faire. Alors moi je ne vais pas dire il faut les Jeux Olympiques à Paris en 2024 parce que ça fera le centenaire de 1924, ça tombe comme ça, mais l'état de la France actuellement n'est pas l'état de la Grèce même à cette époque-là. Et je crois que ça ne serait absolument pas une erreur financière ni économique d'avoir ces Jeux Olympiques à Paris et dans la région parisienne, parce que ça boosterait, excusez-moi du terme, complètement l'activité sportive. Et je vous disais tout à l'heure que l'activité physique, vous savez, l'activité physique, c'est aussi important que l'alimentation. Hein. Bon, mais tout à fait. Alors, l'activité physique, il faut la booster. Et pour la booster, il faut avoir des champions. C'est vrai que les champions, parfois, bon, ils dérapent un peu, mais en tout cas, ce sont des gens qui travaillent
très dur leur sport et je crois qu'il faut aussi les mettre au-dessus du business. Alors, les Jeux Olympiques, c'est pas parce que je suis président du comité français Pierre de Coubertin que nous devons avoir honte que la patrie de Coubertin refera les Jeux Olympiques. Pourquoi pas ? Alors cette réaction justement d'un internaute qui dit il faut espérer qu'après ces Jeux Olympiques on ne se retrouve pas dans la même situation que la Grèce. Pim Verjoeren, justement il y a peu de chance. La question c'est est-ce que ça peut coûter plus de 6 milliards d'euros cette affaire de Jeux Olympiques? C'est ce qu'on a vu dans l'histoire. Tous les budgets organisationnels ont été dépassés. Et ça, c'est clair et net. Et je ne pense pas que la France évite ce problème. Après, c'est de combien? Mais nous, on a déjà des infrastructures quand même. Sportives, par exemple, que n'avait pas Pékin. Quand même. On a une grande partie. On a Roland-Garros pour pas tout. Justement, il faudra Londres les faire. Qui a dû construire un grand stade. En 93. Nous allons utiliser le Stade de France. Donc je pense qu'effectivement, il y aura peut-être moins de surcoûts. Mais après, il peut aussi y avoir des aléas sécuritaires, d'autres aléas qui vont survenir d'ici 2024. C'est quoi ce budget? C'est en fait donc les infrastructures, ce sont des transports. On manque de transports. Il va falloir payer quoi? Imaginez que pour le chantier, par exemple, de Paris Express, entre l'aéroport et le centre-ville, finalement, le chantier amène des surcoûts. Voilà, il peut aussi y avoir. Il n'est pas lié aux Jeux Olympiques. Ça, il n'y a pas pour les Jeux Olympiques. La ligne 15 et la ligne 16 du métro qui vont arriver au nord de Paris, à Saint-Denis, donc qui pourraient par exemple desservir le village olympique. Ce sont des investissements déjà programmés. Le Grand Paris Express, c'est des investissements déjà programmés. Donc c'est pas de l'argent qu'on met en plus pour les Jeux, c'est même plutôt les Jeux, si on les obtient, qui seront la garantie que ces projets-là sortent et sortent à temps. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et par ailleurs, au-delà des infrastructures sportives, on l'a dit, on a la chance, c'est une candidature comme il n'y en a jamais eu. On a quasiment tous les sites. On a Bercy, on a le Stade de France, on a Roland-Garros, on a le Vélodrome de Saint-Quentin. On a quasiment tout. Il nous manque un village et une piscine. Donc, on va être capable de maîtriser ces coûts. Et au-delà même des infrastructures sportives, y compris parce qu'on est une grande ville touristique, on a déjà la capacité hôtelière, on a déjà 2 très grands aéroports, on a déjà les infrastructures de transport en commun. Une ville avec la densité du transport en commun comme Paris, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc, on a la chance d'avoir peu à construire et de pouvoir se construire, de pouvoir se concentrer sur construire intelligemment et à respecter les coûts. Tout ça, si on gagne. Donc d'abord, concentrons-nous sur gagner avant de les organiser. On va en parler dans un instant, mais on donne la parole à Pim Verjoeren. Oui, non, mais après, ce sont les mêmes arguments qui étaient utilisés par Londres 2012, qui disait aussi notre budget ne va pas dépasser 4 milliards, que nous avons juste un stade olympique, le village olympique va être réduit, des logements seront faits, et voilà, des investissements de long terme. Donc c'est les arguments, ce sont les mêmes qui sont utilisés par d'autres pays organisateurs. Il y a beaucoup plus à construire que nous. Sans doute, mais on va voir. Après, il y a la question sécuritaire, il y a des surcoûts sur la sécurité de leur organisme. Aucune estimation là-dessus. Hein. Oui, mais ça apporte quand même un bénéfice. Justement, la sécurité, ça va être aussi quand même l'un des grands défis, Jean-François Martin, parce qu'aujourd'hui, avec les craintes d'attentats terroristes, ça va être un gros budget et gros défi. Évidemment, alors une fois de plus, si on les organise, donc si on les a gagnés d'ici là, donc on a encore 2 ans pour convaincre le CIO, si on les obtient, évidemment, comme toute grande manifestation sportive et populaire, il y a des enjeux de sécurité auxquels, à vrai dire, aucune grande ville au monde aujourd'hui n'est épargnée par le risque terroriste. Si on prend même dans les villes candidates, Boston comme Paris ont vécu des événements tragiques dans les quelques dernières années, et donc personne n'est à l'abri, donc toutes les villes auront à faire face à ce défi de sécurité. Mais voilà, d'ici là, il faut gagner, et c'est avant tout là-dessus qu'on se concentre pour le moment. Allez, on fait une petite pause de temps du rappel des titres et puis on va parler aussi de nos concurrentes. On va parler justement de Boston, de Rome, de Hambourg, en tout cas les concurrentes déclarées. Il pourrait aussi y avoir Budapest dans la liste. Et puis on va essayer de comprendre pourquoi on n'a pas gagné. On n'a pas gagné notamment en 2012. Est-ce qu'on a appris de nos erreurs? On en parle avec nos invités dans la seconde partie du débat. C'est dans un instant. Mais avant cela, le rappel des titres.